l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un très beau livre, un livre qui est le livre de Jean Didier, qui est médium, je vous en parlerai après, et ça s'appelle Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Donc dans ce livre, qui est aux éditions Le Lotus et l'éléphant, vous allez pouvoir faire des rituels qui vont être à la portée de tout le monde, hein, pas besoin d'avoir des connaissances particulières, des rituels qui vont vous aider à réaliser des vœux. Voilà, donc si on va parler de magie, on va parler des d'égrégores positifs et on va découvrir tout ça tout de suite. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un livre avec une première de couve cartonnée, rigide. Je vais essayer de ne pas casser mon arbre de vie. On va découvrir l'intérieur après. Je vais d'abord vous lire le dos. Alors, le pouvoir magique des pierres et des cristaux. 50 rituels à la portée de tous pour réaliser tous vos vœux. Chance, confiance en soi, prospérité, créativité, succès. Et si vous pouviez utiliser les pierres et les cristaux pour réaliser vos souhaits. Dans cet ouvrage pratique et complet, Jean Didier, spécialiste du magnétisme et expert en paranormal, révèle le potentiel magique des pierres et des cristaux, mais également des arcanes majeures du tarot de Marseille. Il dévoile ces rituels magiques, simples et efficaces pour vous permettre de réaliser tous vos vœux et d'ajouter de la magie dans votre quotidien. Avec des conseils pratiques et des pas à pas richement illustrés, cet ouvrage propose un usage positif de la magie pour atteindre vos objectifs et votre plus haut potentiel. Donc vous allez découvrir des rituels magiques classés par action pour trouver facilement celui qu'il vous faut, des conseils pour profiter au mieux du potentiel magique des cristaux et des arcanes majeures du tarot de Marseille, 30 profils de pierres associés à des actions magiques pour bénéficier de leur pouvoir au quotidien et 22 rituels magiques pour allier la puissance des pierres aux arcanes majeures du tarot et réaliser tous vos vœux. Alors Jean Didier, qui est-il ? C'est un médium qui est reconnu, il est expert donc en paranormal en parallèle de son activité de consultant dans les médias. Il met ses dons au service d'une spiritualité positive. Dans cet ouvrage, il offre au lecteur tous les rituels magiques créés, testés et améliorés par ses soins, comme autant d'outils pratiques et concrets à utiliser au quotidien. Donc, je vous l'ai dit, aux éditions Le Lotus, l'éléphant, Le Lotus et l'éléphant, pardon. Et c'est au prix de 19,95 €. Il est déjà disponible, donc vous pouvez vous l'acheter. Il a eu un franc succès déjà pour les fêtes. Alors, je remercie Jean Didier, médium, de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Voilà, donc il me l'a envoyé. Il me fait confiance pour vous en parler et j'espère que ce livre vous plaira et que ça vous donnera envie de l'acheter. Alors, on va regarder ensemble comment il est constitué. Donc là, vous avez les pages de couverture avec le sommaire. Donc, vous voyez que vous avez par pierre, par ordre alphabétique. Alors, évidemment, les pierres principales, hein, parce qu'il en existe tellement des pierres qu'on ne pouvait pas tous les répertorier ici. Ensuite, vous avez les associations du tarot de Marseille avec les cristaux et la magie. Et ensuite, vous avez les actions magiques ici. Voilà. Donc, on a les protections, c'est classé par catégorie, le succès, l'amour, l'élévation spirituelle. Et là, vous avez tous vos petits rituels. Voilà. Alors, j'y vais doucement parce que vous avez constaté que j'ai enlevé mon pansement. J'ai encore un peu mal, mais j'essaye quand même de le bouger un peu. Parce que vous savez qu'à force d'immobiliser le doigt, après, il va falloir faire la rééducation, tout ça. Donc, vu que je n'ai vu personne pour ça, je me suis auto-soignée. On va essayer de faire les choses bien. Alors là, vous avez la préface où on vous donne la définition de la magie comme un art qui est censé donner le pouvoir de faire intervenir des puissances occultes afin de modifier le cours de la nature ou d'agir sur la destinée des hommes. Ça, c'est l'Académie française qui définit la magie comme ceci. Dans la définition moderne, le terme art remplace le terme science,
qu'utilisaient les anciens. L'art dérive du latin ars, habileté, tandis que science provient du latin scientia, connaissance, savoir théorique. Donc voilà, là vous avez tout un petit texte en préface pour un petit peu vous expliquer de quoi il s'agit dans ce livre. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est ce dont parle Jean Didier, c'est que la magie, elle ne va marcher que si vous allez y croire, bien entendu. Donc, tout peut être magie, simplement quand vous avez sûrement, ça vous arrive un petit objet que vous portez toujours sur vous, parce que vous savez que quand vous l'avez sur vous, il vous porte bonheur, etc. C'est de la magie. Et du moment que vous y croyez, forcément, ça a une action. Et là, eh bien, c'est pareil, c'est ce que dit Jean Didier, et j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, il faut savoir que la magie, elle ne peut marcher que si vous y croyez. D'ailleurs, vous avez là tout ce qui nous entoure est magie. D'ailleurs, vous faites très souvent de la magie sans le savoir. Et donc, il vous donne comme exemple quand vous visualisez un événement pour qu'il se concrétise ou que vous déterminez justement ce qu'on vient de dire, que vous déterminez un objet qui va vous porter bonheur. Donc, voilà, sans vous en rendre compte, vous allez créer un égrégore d'ondes positives autour de votre porte-bonheur et qui aura donc ce côté magique qui va vous apporter. Donc forcément, la magie, on peut le faire au quotidien. Hein, et du moment qu'on y croit, voilà, on peut avoir des effets assez impressionnants avec la magie. Évidemment, là, comme disait aussi Jean Didier, on ne parle que d'action magique. On ne parle pas de sorcellerie ou de magie noire. On parle de magie en général dans ce livre. Voilà, grâce à des explications simples, je vous propose de vous initier à la magie des pierres et des cristaux. Vous découvrirez déjà la signification de chaque pierre, ses pouvoirs et la manière de l'utiliser à travers des rituels spécifiques en magie, en pierre ou avec le tarot de Marseille. Nul besoin de connaissances particulières donc pour utiliser ces rituels. Alors pour commencer, tout d'abord, eh bien on va vous faire un petit récap des chakras. Si jamais vous avez déjà oublié ce qu'étaient vos chakras. Donc pour ceux qui ne le savent pas, là il y a un petit récap. Pour ceux qui le savent, c'est juste un petit rappel. Voilà, on vous parle de vos 7 chakras avec à chaque fois son principe fondamental, sa couleur associée, sa connexion et les pierres et les cristaux qui y sont associés. Ensuite, on va parler des planètes en résonance avec les jours de la semaine. Donc le lundi qui est associé à la planète la Lune, par exemple, mardi Mars, mercredi Mercure. Pour vous en rappeler, regardez mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, samedi c'est Saturne et dimanche c'est le Soleil. Voilà, une petite mémo technique pour s'en rappeler. Moi j'aime bien faire des petits mémos techniques. Voilà, donc voilà de quoi on vous parle. Après, on va vous parler des encens qui sont également utilisés en magie pour faire le lien entre le monde terrestre et le monde spirituel. Donc, ils sont utilisés depuis de nombreuses années, dans quelles que soient les religions, évidemment, de plus en plus. Alors là, on vous parle de certains encens comme l'oliban, le jasmin, le cèdre. Et à quoi ils sont associés, par exemple, la rose, c'est pour l'amour, le patchouli pour la prospérité, la chance, la sauge blanche que vous connaissez certainement, c'est pour purifier. Donc là, voilà, ça c'est bien aussi parce que vous avez un petit mémo à propos des encens. Et là, on va rentrer donc dans les rituels magiques. Donc voilà la première partie. Jean Didier vous rappelle également, chose très importante, qu'on est là sur des magies à but positif. On n'essaye pas de transformer ces rituels en applications maléfiques, ça ne marchera pas. Donc on parle vraiment ici de magie blanche, pure, respectueuse, positive, c'est tout, d'accord ? Et on va pouvoir associer donc nos rituels à une prière pour intensifier l'action magique. Et ça, c'est si vous en avez envie ou pas, ça va être à l'appréciation de chacun. Ces prières sont tirées des psaumes de la Bible et se font systématiquement et uniquement à la fin des rituels. Elle est recommandée, cette prière, mais pas obligatoire. Il faut quand même savoir que de son côté, il a testé pendant des années ces rituels
avec et sans prière, et qu'il a constaté donc que quand il y met la prière, eh bien, il y a une efficacité beaucoup plus intense, puisqu'il y a l'énergie divine catholique qui va renforcer ce rituel. Mais bon, ça après, voilà, c'est chacun son point de vue. Si vous n'êtes pas croyant et que vous voulez pas faire de prière, ou que voilà, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous dit Jean Didier, vous n'êtes pas non plus obligé de suivre à la lettre ses conseils ni ses psaumes, et vous avez tout à fait le droit d'adapter les prières à votre religion. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, vous pouvez inventer peut-être vos petites prières, et vous voyez qu'il vous le dit. Voilà, ça vous faites en fonction de vos croyances, de votre philosophie, de votre religion. Voilà. Après, il est important de croire en chaque action magique que vous démarrez. Plus vous allez croire en ce que vous faites, plus cela marchera. Donc, mettez-y vraiment l'intention de ce que vous faites. Voilà. Et ensuite, donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous avez en gros plan, eh bien, votre pierre. Donc là, on est sur la Gatmousse. Donc, on va vous parler de sa provenance ici, d'où vous pouvez la trouver. La couleur, l'utilisation sur quel chakra, autre piste d'utilisation, son action magique. Donc, par exemple, son action magique, elle est principalement utilisée comme calmant, régulateur d'énergie pour retrouver confiance en soi. Ensuite, là, vous avez donc l'action magique pour la confiance en soi, justement. Donc, on vous donne les éléments dont vous avez besoin. Donc là, vous avez par exemple besoin d'un bâton d'encens de votre choix et une agate. Donc ensuite, vous avez votre petit rituel à faire, voilà. Vous suivez pas à pas ce que vous indique Jean Didier. Et ensuite, si vous voulez finir ce rituel par votre prière magique, eh bien, vous allez lire le psaume numéro 9. Et vous avez ça pour chaque pierre. Donc là, on est sur l'amazonite, par exemple, qui va être le régulateur de communication pour mieux communiquer ou établir des échanges entre vous et la personne avec laquelle vous êtes fâché. Donc, par exemple, si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, là, vous avez besoin de 3 bougies bleues, vous avez besoin d'un bâton d'encens et de cette pierre. Et voici votre petit rituel ici. Voilà, donc on va pas tous les passer parce que sinon il y aura plus de charme parce que vous allez tout savoir. Je vais vous passer... Alors là, on est encore sur les actions. Donc on est à la rhodonite. On va essayer d'aller jusqu'au bout des pierres parce que je voudrais vous montrer donc le tarot. Ensuite, voilà. Donc ensuite, vous avez le paragraphe tarot, cristaux et magie. Donc là, vous allez associer le tarot avec les pierres et les cristaux. Alors, si vous connaissez un petit peu le tarot, vous savez que le tarot de Marseille peut être un outil divinatoire, peut être un outil de développement personnel, peut être un outil thérapeutique. Donc il a beaucoup on va dire d'outils, ce tarot. Et Jean Didier, lui, dit qu'il a découvert en plus qu'on pouvait l'utiliser en magie parce qu'il était capteur magique. Donc, il vous recommande de bien lire à chaque fois les pouvoirs magiques de chaque carte et d'en utiliser qu'une seule par rituel, d'accord ? Et de ne pas faire plusieurs rituels avec le tarot de Marseille non plus en même temps. Voilà. Et donc là, l'action magique avec les arcanes du tarot de Marseille. Donc, on vous donne avec les jours de la semaine. Donc là, par exemple, vous avez le battleur et le lapis lazuli, la papesse et le quartz rose. Et vous avez donc tout ceci pour les 22 arcanes majeures. Hein. Ça concerne que les 22 arcanes majeures. Voilà, après vous avez une petite conclusion et sûrement une présentation, voilà, de Jean Didier, comment le contacter. Là, vous avez ses contacts, mais de toute façon, je vous mettrai tout sous la vidéo, évidemment, comme d'habitude, en barre d'infos, pour que vous puissiez le contacter et acheter ce livre, s'il vous plaît. Sinon, s'il vous plaît, du verbe plaire. Et là, vous avez aussi, je vous mettrai également les coordonnées de l'éditeur, bien entendu, qui est le Lotus et l'éléphant, si vous voulez directement l'acheter auprès de l'éditeur. Voilà, c'est un très bon livre que vous allez pouvoir utiliser en magie, si vous aimez faire des rituels, etc. Vous allez vraiment y trouver votre bonheur. Merci beaucoup à Jean Didier de m'avoir envoyé ce livre, que je vais, pour ma part, étudier en fonction des rituels que je veux faire. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai mis quelques pierres ici. Voilà.
J'espère que cette review vous a plu. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Bisous.